mon parcours. Moi, j'ai commencé par le théâtre. En fait, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as assisté à la conférence, mais moi, j'expliquais que mon père était très fan de Laurel et Hardy, de Charlie Chaplin, de Louis de Funès, de plein de comédiens. Voilà, qu'il adorait. Il avait acheté des films, il avait acheté un projecteur. Et en fait, moi, il a fait mon éducation cinématographique avec tous ces films de toutes ces merveilleuses personnes, ces merveilleux acteurs. Et puis, moi, à l'âge de 12 ans, en fait, j'étais super fan de Louis de Funès. Et dans ma tête, c'était je veux faire Louis de Funès, je veux faire Louis de Funès, je veux faire Louis de Funès et tout ça. Bon, alors après, j'ai compris que c'était pris, donc il fallait que je trouve ma voix et tout ça. Et ça a mis beaucoup de temps parce que j'ai jamais dit à mon père que je voulais faire ça. Mais je vivais plus avec lui parce que mes parents étaient divorcés. Donc j'étais avec ma mère. Ma mère, elle voulait absolument pas que je fasse ce métier. C'était pas un vrai métier. Voilà, comme plein de parents très réfractaires à ça. Et du coup, j'ai mis du temps à pouvoir, commencer à m'inscrire en cours de théâtre et à faire vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai fait une école de photographie après le bac. Et après, ma mère m'a dit faut t'inscrire en fac de lettres, faut t'inscrire en fac de théâtre. Enfin bon, elle lâchait pas le truc. Et en fait, je me suis inscrite, je suis jamais allée, tu vois. Et après, à un moment donné, j'ai dit maintenant ça suffit. Moi, je veux faire du théâtre. Donc, elle a complètement accepté, mais bon, elle a quand même un peu accepté. Et donc voilà, moi j'ai commencé à suivre une formation théâtrale et je me suis éclatée. C'était vraiment ça que je voulais faire. Alors j'ai rencontré Gemma Whelan, qui est l'actrice que j'ai doublée pour la première fois dans Game of Thrones. Ok, d'accord. Voilà, depuis j'ai la chance de continuer à la doubler, je touche du bois. Et c'est une actrice anglaise que je trouve absolument formidable, qui interprète des rôles très très différents. Voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois, mais c'est une chance et en même temps ça n'avait pas vraiment d'intérêt à part la photo qu'il en reste. Tu vois, c'était au Paris Manga et on nous avait fait nous rencontrer à l'époque de Game of Thrones. Mais je veux dire, j'ai eu le temps de lui dire hello, I'm your friend Joyce. Et tu vois, ça s'est arrêté là. Et en fait, on a une photo et on n'a même pas échangé. Parce que elle avait un truc très très précis au niveau du timing et tout ça. Et on nous a pas laissé échanger. Et du coup, c'était pas. Enfin, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Un croisement comme ça. Mais sinon, oui, il y a des actrices que j'aimerais rencontrer. J'adorerais rencontrer Michaela Conin, qui est Angela dans Bones, que j'ai doublé pendant 12 saisons. Ça, j'adorerais la rencontrer. Et j'adorerais rencontrer Cathy Sakoff, que je double dans The Mandalorian. Ah oui, voilà. C'est Je fais Bo-Katan. Moi, je suis toujours assez curieuse de la version française. Ouais. Mais ça peut arriver que je sois un peu déçue par ce que j'entends. Donc, du coup, je bascule sur la VO. Mais je regarde quand même des choses en français parce qu'il y a des merveilleux doublages, merveilleusement bien dirigés. Et puis parfois, parfois je vais au cinéma, je vois direct en VO, tu vois, ça dépend. Je suis toujours assez curieuse quand même du travail, du travail de la VF, donc je regarde souvent en VF. L'acteur artistique, c'est Bruno Meyer, comme tu dois savoir. Et en fait, un jour, il m'appelle, il me dit voilà, je vais faire un manga. On ne trouve pas le rôle principal. Est-ce que tu voudrais venir passer des essais C'est un machin. J'arrive, je passe les essais. Ça marche bien. Bruno était content et puis j'ai été choisie. Et voilà. Mais je ne connaissais pas du tout et c'est ce que j'expliquais. J'ai vraiment découvert tout l'univers du manga à la première convention où on m'a invitée. Tu vois, il y a une dizaine d'années. Et j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et j'ai tout de suite aimé. En fait, j'ai tout de suite été très très enthousiaste et puis de rencontrer effectivement tous les fans de Fairy Tail et d'Erza, c'était une merveilleuse aventure et qui continue toujours aujourd'hui. Oui, sur Fairy Tail, j'ai rarement eu des partenaires. Ouais. Du coup, Emmanuel et Arnaud, pendant 11 ans, ils ne se sont jamais croisés. Non, mais moi, tu sais, je ne savais même pas que c'était Emmanuel qui faisait Grey. Donc, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Tu vois. C'est ce qui est impressionnant, parce que justement, on a l'impression que vous êtes ensemble, alors que non, et franchement, chapeau, parce tant mieux. C'est incroyable.
extraits. Parce qu'il y a des choses sur YouTube, donc par curiosité, j'ai regardé. Il y a tous les épisodes sur Ouais. YouTube, Ouais. c'est gratuit. Après, il y en a beaucoup. Voilà, il y a quand même il y a beaucoup. Non, j'ai regardé un petit peu des petits morceaux comme ça, effectivement. Et... C'est rigolo. Oui, il y a des trucs à doubler, il y a des trucs très rigolos. Quand tout d'un coup Erza s'énerve ou tu vois, quand elle pète un câble, c'est les meilleurs moments d'Erza qui sont tellement drôles. Bah voilà, avec les deux, et avec les bouches complètement déformées, tu sais, les yeux qui partent dans tous les sens, ça c'est super drôle.